Alors j'ai la chance d'habiter au centre du Tarn. Et dans ce centre du Tarn, je suis entouré de pigeonniers. Il y en a une bonne vingtaine dans la commune où j'habite. Et depuis des années, je me suis passionné à ce patrimoine qui est parfois méconnu, souvent on l'oublie. Hein. On n'a qu'à voir de temps en temps tous ces pigeonniers que nous avons au bord des routes qui sont en mauvais état, que les gens les laissent à l'abandon et autres. Et alors je me suis mis à voyager dans le Tarn, à me promener, et au détour des chemins, partout, c'est immanquable, quand vous vous promenez, obligatoirement, vous allez voir un clocheton, un lanternon, quelque chose qui vous fait penser à ce patrimoine de notre temps. Et alors j'essaye, au travers de conférences, tout ça, de faire partager cette passion aux gens, en espérant que beaucoup aideront à cette sauvegarde. Dernièrement, il n'y a qu'à voir le pigeonnier de Briatex qui a été rénové. Là, je travaille actuellement pour qu'un autre pigeonnier du côté de Lombert soit sauvegardé, soit protégé. Hein. Alors c'est un travail de longue haleine, parce que les pigeonniers, on va parler de la cathédrale de Sainte-Cécile, on va parler des Bastides, mais les pigeonniers, c'est quoi? C'est une maison dans laquelle on mettait des pigeons, on récupérait la fiente, on mangeait des pigeonneaux pour améliorer le repas du dimanche. Mais moi, c'est autre chose. Si vous voulez, c'est un patrimoine qui a vu des gens mettre tout leur rêverie, leur savoir. On a essayé on voit de toutes les formes. Alors qu'est-ce qui leur a pris? Qu'est-ce qui leur est passé dans la tête pour construire un pigeonnier avec un clocheton, lanternon, rond, carré, circulaire, intégré à la maison, un petit peu de tout, quoi. Et c'est vrai que quand on commence à s'approcher de ce patrimoine, au détour d'un chemin, au milieu d'un champ, tout ça, on s'y approche. Et quand on s'approche de ce pigeonnier, on rentre dedans si on a la possibilité. Et là, je peux vous dire, vous avez ramassé un coup de massue, le pigeonnier, vous allez essayer de les voir tous. Et c'est vrai que dans le Tarn, il y en a 1500, 1600, j'en ai fait, je dirais, les trois quarts. Mais en fait, le plus beau à découvrir, hein, c'est celui que je vais voir la semaine prochaine ou le jour suivant, hein, parce que celui que j'ai vu la veille, c'est pas celui-là le plus beau, c'est encore l'autre, et ainsi de suite. Alors je vous dis, au fil des ans, eh bien, j'ai accumulé un savoir, une connaissance sur notre Tarn que j'adore.